bienvenue dans une nouvelle journée. Aujourd'hui on est le 24 mars et on quitte Kyoto. Ce matin c'était un peu compliqué, on a récupéré notre nouvelle voiture. On n'a plus de cube. Alors on n'est pas si déçu que ça parce qu'on a une vraie voiture qui est un peu plus fonctionnelle et qui consomme moins et qui est plus pratique à conduire. Mais du coup on est allé à Osaka récupérer la voiture, on l'a chargée à Kyoto, on est revenu chercher nos affaires. Et là on va faire l'allée des portes de Kyoto qui est très connue avec les portes rouges. On va aller visiter ça et après on quitte le Kansai pour partir dans les Alpes japonaises. On va y passer 3 jours et 3 nuits avant de découvrir après Tokyo. Voilà le programme du coup, donc c'est parti. On arrive au début de la promenade, il y a plus de 10 000 portes. On vient de lire ça sur Kanpai, c'est quand même assez hallucinant. Et en gros, c'est payé par des gens, des hommes d'affaires, des sociétés, etc., qui les ont fait poser. Il y a écrit leur nom dessus. Donc la promenade, elle fait à peu près 2 heures de base. Nous, on va pas faire tout. On va juste essayer un peu d'avancer pour s'excentrer et avoir un lieu calme avec un peu moins de monde qu'en bas. On vient de finir du coup les Tohori, les 10 000, enfin on n'a pas fait les 10 000, hein. On s'est promené 20 minutes. Bon à savoir, qui est pas commun, enfin qui est pas tout le temps le cas au Japon, il y a un parking, un grand parking gratuit qui est juste à côté de l'entrée, donc ça c'est très pratique, on adore. Et après par contre c'est vrai que ça se fait, je pense que c'est cool parce qu'il y a plusieurs manières de le faire. Vous pouvez le faire un peu en mode touristique, rapide pour faire quelques photos et vous promener un peu, ou alors vraiment monter, faire une vraie ascension un peu en mode rando. C'est vrai qu'il y a quand même un peu de monde, c'est un peu touristique et que ça a été quand même beaucoup retapé, ça fait très récent, même si la tradition et l'idée de base est quand même date de 700 et quelques, donc il y a quand même un truc à aller chercher. Mais voilà, ça peut se faire de manière très rapide, donc c'est ce qu'on a fait nous, on l'a fait un peu en mode express, c'était quand même à voir, mais pour moi c'est pas le truc incontournable du tout. Et c'est gratuit aussi, bon à savoir, tout est gratuit, parking et visite. Voilà, du coup là on prend la route, on a pour à peu près 4 heures pour rejoindre les Alpes japonaises et aller à Takayama. Petit arrêt à Hikone parce que c'est, je sais pas si vous vous rappelez dans la vidéo de Mathieu, je vous mettrai là si vous l'avez pas vu. D'ailleurs on a oublié de vous montrer, mais voici notre remplacement de cube. À Mathieu on vous a expliqué qu'il y avait, on avait vu un des 12 châteaux d'origine parce que la plupart au Japon étaient refaits. Donc là on va en voir un autre du coup, celui de Hikone qui est du coup plus au nord-est de Kyoto. C'est sur notre chemin pour aller dans les Alpes japonaises, donc du coup on s'arrête là. On va faire, alors c'est super joli pour le château et pour le jardin apparemment, donc on va faire un petit tour. Là-bas, vous verrez, il y a le lac Biwa qui est un des plus grands du Japon, il est immense. Et du coup, depuis le château, on le voit vraiment bien, c'est très joli. De faire l'intérieur du château, c'était express. Il y a 3 étages, c'est le plus petit qu'on ait fait je crois pour le moment, mais en tout cas la vue est très jolie parce que du coup on a vu sur le lac, je vais vous montrer. Ça rend toujours un peu moins bien au téléphone qu'en vrai. Mais là c'est super beau parce que c'est bordé de montagnes jusqu'au lac. Et on voit les nuages en fait qui touchent le sommet des montagnes.
château de Hikone. C'était chouette, c'était joli, la vue était belle parce que c'est la première fois qu'on fait un château comme ça au bord d'un lac, donc c'était agréable à voir. Le truc qui est quand même un peu pénible au Japon, c'est que ça ferme toujours très tôt, genre 16h ou 17h, mais rarement après. Donc là on est arrivé à 16h et en 1 heure on n'a pas eu le temps de faire le jardin qui est à côté, qui est bien noté et qui est à faire. Si vous avez le temps, enfin c'est recommandé de le faire. Après, là où c'est le plus beau, je pense quand même que c'est à l'automne, au Momiji, quand il y a les feuilles d'érable. En tout cas, nous on est arrivé à 16h40 devant, ça ferme à 17h et ils nous ont dit qu'on pouvait pas rentrer, enfin la dernière entrée était à 16h30. Ça c'est un peu pénible parce que souvent les musées et tout ferment vraiment 16h, 17h. Et du coup, les journées sont un peu courtes quand on veut visiter. Dans les autres pays qu'on a fait, franchement, souvent en Europe ça ferme un peu plus tard, mais bon voilà, peut-être qu'ils ouvrent plus tôt le matin, je sais pas trop. Ouais c'est ça, ils ont un rythme de vie qui doit être différent du nôtre, ils doivent aller manger plus tôt etc aussi, donc c'est lié. À l'hôtel, on a très bien mangé après avoir posé les affaires à l'hôtel. On a mangé dans un sushi qui était trop bien, je vous ai mis l'adresse tout à l'heure sur l'écran. Et après on a mangé dans une crêperie qui était très bonne aussi, je vous ai mis l'adresse aussi. On est tombé que sur des gens trop gentils. Là on rentre du coup à l'hôtel, on va se reposer et demain on enchaîne avec un autre programme, du coup ce sera dans la même vidéo. Hello, deuxième journée de cette vidéo, on est le 25 mars, le programme c'est de faire le village de Shirakawa-go, donc on vient d'y arriver. Je voulais vous mettre des vidéos de tout à l'heure, on a essayé de prendre une route de base, de montagne, on a dû faire demi-tour parce qu'il y avait trop de neige. Viens voir ce spot qui est connu pour les maisons traditionnelles avec des toits très pentus, avec des toits de chaume très jolis et des maisons traditionnelles en bois. On va se promener, on va prendre les points de vue, il est 13h, on va passer un petit peu de temps ici et après on retournera là où on a dormi, donc cette nuit, pour faire encore un petit peu Takayama, pour voilà, profiter un peu des Alpes japonaises. Le village dans lequel on est, c'est devenu un village qui est quand même très touristique. Parce qu'en fait, les gens viennent voir les grandes maisons comme ça. Donc la maison est comme ça. C'est construit sur plusieurs étages. Et du coup, il y a des niveaux de vie à chaque étage. Et en fait, ils expliquaient que c'est des toits de chaume qui sont changés tous les 20 ans. Et c'est vraiment entretenu. Et il y a encore des gens qui y vivent. Mais ça tend quand même de plus en plus à devenir un village avec plus de restos et d'hôtels traditionnels. Il y en a d'autres de villages aux alentours, notamment Gokayama, qui est un peu dans le même style au niveau des maisons, etc. Mais qui est encore un peu moins touristique. C'est toujours autant habité presque qu'avant. Mais celui qu'on fait là, il l'est quand même moins, c'est quand même plus axé tourisme.
arrivé au point de vue tout en haut qui donne sur du coup toute la vallée. Et c'est très joli, ça vaut le coup. Du coup, on a fait une petite marche. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait de la neige tout là-haut. Mais ça rend ça encore plus joli. On est de retour à Takayama, on se promène dans le centre. Et là, on passe devant des petits temples, on va aller manger. On a pris des odango, on vient de manger dans un resto, c'était pas top, c'est de ma faute. Je regarde, on s'est arrêté dans le premier truc ouvert parce qu'il était tôt. Et c'était le truc peut-être le moins bien noté de Takayama, je m'en suis rendu compte une fois qu'on était assis. C'était pas ouf. Et là du coup, pour se consoler, on prend ça. Ça y est, on est arrivé dans notre nouvel hôtel. C'est super joli, je vais vous montrer. Donc là, on a les WC à part sur le palier. Là, on a une salle de bain. Une salle de bain comme ça, avec la douche. Et là, du coup, la chambre, elle est immense. Super grande, avec les placards des deux côtés. Et tout ce qu'il faut, et un espèce de mini salon. C'est super joli. On a encore pris une chambre traditionnelle japonaise et c'est trop mignon, trop beau. Je mettrai le nom de l'hôtel sur l'écran. Le monsieur à l'entrée parlait français, il s'est hyper bien débrouillé. C'était trop chou. Donc voilà, on va passer la nuit là. Là, on va, du coup, je vais finir la vidéo maintenant. On va se reposer parce qu'on a un peu claqué, mais le programme était dense et chouette. C'était assez impressionnant sur la route parce qu'il neigeait. Il y avait beaucoup de neige dans les montagnes. Ça fait bizarre de voir les Alpes japonaises. C'est vrai que c'est pas les décors auxquels on s'attend au Japon. On va se reposer un peu, faire des onsen. Il y a des super beaux onsen. Et je vous retrouve dans 2 jours pour une nouvelle vidéo. Bye!